Rebonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Abdoulaye Wade s'en prend encore à Macky Sall. Il traite le chef de l'État et ses parents d'esclaves et d'anthropophages. Karim Wade et moi n'accepterons jamais que Macky soit au-dessus de nous, a-t-il dit lors de la rencontre avec le mouvement Karaï Karim initié par Serigne Modou Kara. Mbacké remobiliser ses troupes pour exiger la libération entre autres de Karim Wade, Aïda Ndiongue et Abdou Aziz Diop. Mot d'ordre, le seul mot d'ordre qui vaille pour le Parti démocratique sénégalais après la section féminine de Pikine reçue par Maître Wade. Ce mardi, les femmes libérales de la région de Dakar ont tenu leur assemblée générale extraordinaire à la permanence du parti. Elles exigent la libération sans condition de ceux qu'elles considèrent comme des prisonniers politiques. Elles appellent à une grande mobilisation le vendredi au palais de justice pour le procès de Aïda Ndiongue, mais également le 23 mars pour le verdict de la CREI sur l'affaire Karim Wade. Un kidnapping orchestré par le régime en place via la gendarmerie. C'est en ces termes que Mamadou Lamine Massali qualifie son arrestation. Massali persiste et signe. Aminata Tall est une prostituée politique. Il se dit plus que jamais déterminé à défendre Maître Wade, son mentor. Massali s'est dit également victime de la torture de la part des hommes en bleu. Ces propos sont recueillis par Ivaï Makan. C'était l'objet d'un kidnapping par un régime d'incompétents accompagné de sa coalition d'hommes courts aux idées très courtes. Hier, j'ai été l'objet. Ce régime voulait me liquider, il voulait attenter ma vie. J'ai été l'objet d'une torture à la gendarmerie. J'ai été l'objet d'une humiliation à la gendarmerie. Ils m'ont mis sur les carreaux en me demandant de retirer mes propos que j'ai refusé de dire. Je demande à ces gens-là qui ont demandé à leur gendarmerie, qui est une gendarmerie politique, de m'arrêter. Je pense que ces gens-là ne comprennent pas le sens d'une prostituée politique. Une prostituée politique est une personne qui n'est pas constante à travers ses démarches, est une personne qui n'est munie par des prébendes de sinécure, est une personne qui quitte de parti en parti pour satisfaire ses propres besoins. Le mot d'ordre de grève du grand cadre des syndicats de l'enseignement a été suivi dans la région de Ziguinchor. Les enseignants grévistes ont tenu une assemblée générale au lycée Dinabo de Ziguinchor, mais ils ont été divisés sur l'attitude des enseignants qui respectent la grève dans le public, alors qu'au même moment, ils servent dans le privé. Leur porte-parole est interviewé par notre correspondant Boubacar Diassi. Ici, dans la partie sud du pays, la grève est suivie par les enseignants qui ont déserté les salles depuis 9 heures, conformément aux dispositions du plan d'action. La particularité ici, c'est que les gens, ici, quand même, croient au syndicalisme de rupture. On croit au syndicalisme de rupture parce qu'on a toujours eu à faire des propositions émanantes de Ziguinchor vers le sommet. On est en assemblée générale et à travers cette assemblée, c'est ainsi que certains effectivement ont évoqué des frustrations nées des anciennes grèves, des grèves antérieures. Parfois, on commence la grève, on ne la termine pas. Ou bien certains collègues commencent la grève et en quelques jours commencent à aller faire cours. Il y a d'autres aussi qui ont évoqué le fait que certains professeurs font grève dans le public et pour aller faire cours dans le privé. La grève elle sera généralisée dans le public. Mais pour le privé, on ne peut pas prendre d'engagement. Je ne peux pas dire exactement que les collègues là accepteront de cesser les cours là. Pas parce qu'il y a de l'argent à gagner dans le privé. Donc ce sont les enfants du public qui vont plus en pâtir de cette lutte-là, parce que les gens vont dire que oui, ils vont nous dire certainement que vous ne vous suivez pas de la vie de nos enfants, mais nous sommes plus que jamais des parents d'élèves. Nous restons dans le sud où se déroule aujourd'hui le Conseil des ministres. Une enveloppe globale de 187 milliards de francs CFA annoncée au Conseil interministériel de ce mardi à Sédhiou. L'objectif visait le désenclavement de la région par la construction de ponts et routes. Les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et des transports seront également appuyés. Un feu s'est déclaré dans un entrepôt de pneus à Thiaroye. L'origine de l'incendie reste inconnue. Beaucoup de pertes matérielles ont été enregistrées, mais aucun blessé, nous dit Aïssatou Païfal. Il est 14 h à Thiaroye, Lomsar. La circulation est assez fluide.
Des nuages de fumée plombent le décor. Un entrepôt de pneus s'est embrasé. Les causes de l'incendie restent pour le moment méconnues. Pour le moment, les pertes ne peuvent être estimées. Une enquête vient d'être ouverte pour situer les responsabilités. Le feu très violent a nécessité le déploiement de 4 citernes des sapeurs-pompiers, mais les soldats du feu ont pu le maîtriser. Selon un rapport publié par le quotidien L'Enquête, 3600 cas de viol ont été recensés en 2014. Fatou Kiné Camara, présidente de l'association des juristes sénégalaises, considère ce chiffre en deçà des estimations réelles. Si d'aucuns préconisent des méthodes telles que la castration chimique, d'autres parlent de mettre l'accent sur l'information, l'éducation et le durcissement des sanctions. Pape Chertiak. 3600 cas de viol répertoriés en une année, des chiffres effarants à première vue, mais selon Fatou Kiné Camara, présidente de l'association des femmes juristes du Sénégal, ces chiffres ne sont pourtant que la partie visible de l'iceberg. Très largement, les victimes ne vont pas se plaindre, donc n'accèdent pas ni au commissariat ni aux tribunaux. Ce qui fait qu'évidemment, ces personnes-là dont on a pu reporter les cas, c'est l'infime minorité. Mais c'est déjà très important comme nombre de victimes. Tout phénomène qui n'est pas prise en charge par les autorités, par l'État, forcément va s'étendre. Les populations, elles, expliquent cette recrudescence diversement. C'est du banditisme simplement. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités. L'habillement indécent des jeunes filles est à la base de la recrudescence des viols. Les jeunes filles s'habillent n'importe comment. En plus, ce sont elles qui provoquent les hommes. N'importe quoi la ñuy sol ba pare ñoom ñooy fekki góor ñi. Dëgg la kay. C'est vrai, les jeunes filles devraient revoir leur habillement. Les hommes ne sont pas non plus exempts de reproches. Certes, des efforts considérables sont notés dans la prise en charge des victimes de violences sexuelles. Elle peut toutefois être améliorée. Comment voulez-vous qu'une petite fille pauvre, une femme pauvre, victime de viol, elle est désemparée, elle n'a pas d'argent et on lui dit il faut payer 10 000 francs sinon vous n'avez pas de certificat médical. Et devant la justice, on demande le certificat médical. Pire, maintenant, les violeurs disent systématiquement on n'a qu'à faire la preuve ADN, c'est pas moi. Mais comment est-ce que la preuve ADN, c'est 300 000 francs, est-ce qu'elles vont prendre cet argent-là? L'État doit impérativement s'impliquer, mettre en place un fonds d'aide et d'indemnisation des victimes. Pour endiguer le phénomène, Moustapha Fall, président de l'association des journalistes contre le viol et les abus sexuels, préconise la castration chimique, une idée à laquelle n'adhère pas Fatou Kiné Camara. Nous voulons la castration chimique, puisque ces violeurs-là, je pense qu'on doit les mettre hors d'état de nuire. Ils sont devenus comme des poisons pour la société. Non, ce n'est pas une solution viable parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des personnes qui ne peuvent même pas avoir des relations sexuelles et qui violent quand même. Malgré les lourdes sanctions prévues par le code pénal, la recrudescence des cas de viol inquiète. Les associations de défense des droits de l'homme appellent ainsi à mettre l'accent sur l'éducation et l'information. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la TFM.